Il y a 9 ans, Jaya Sheila vivait dans une extrême pauvreté dans la campagne du centre-sud de l'Inde. Son mari, Venkatesh, avait du mal à trouver un emploi de maçon. Jaya Sheila est restée à la maison pour s'occuper de leur fils de 4 ans et de leur fille de 2 ans. Elle s'arrêtait chaque jour pour s'incliner devant 3 photos de dieux de pierre dans un sanctuaire familial de fortune. Fermant les yeux, elle chantait « Donnez-nous de la nourriture pour la journée. Nous n'avons pas d'argent. Donnez-nous de la nourriture pour au moins la journée. » Le vendredi, elle et son mari jeûnaient et priaient les dieux de pierre du lever au coucher du soleil. Malgré leur dévotion envers les dieux, leurs prières sont restées sans réponse. Elle se demandait pourquoi les dieux ignoraient sa famille. Elle cherchait d'autres dieux qui pourraient répondre à ses prières. Un jour, elle remarqua une église chrétienne qui célébrait le dimanche, et elle se rendit aux réunions de prière avec son mari et ses 2 enfants. Elle voulait trouver le vrai Dieu. Soudain, elle a eu une crise médicale. Elle a donné naissance à une petite fille qui avait du mal à respirer et le médecin ne pouvait rien faire. Jaya Sheila a demandé au pasteur de l'église de prier. Il a prié Jésus et le bébé s'est remis. Jaya Sheila se demandait si elle avait pu trouver le vrai Dieu. Après cela, chaque fois qu'un de ses 3 enfants tombait malade, elle se tournait vers le pasteur pour prier. Les enfants guérissaient toujours et elle n'avait jamais besoin d'aller à l'hôpital. Mais ensuite, le pasteur est mort. Jaya Sheila était bouleversée. Elle avait dépendu des prières du pasteur pour tous ses besoins. Un jour, ses 3 enfants sont tombés malades. Elle ne savait pas quoi faire car son église manquait temporairement de pasteur car 2 hommes se disputaient pour savoir lequel d'entre eux allait diriger. Elle ne savait pas comment prier Jésus toute seule. Elle avait peur. En pleurant, elle a pris une Bible et a essayé de la lire. Elle cherchait désespérément des informations sur Jésus. En lisant, elle fut surprise d'apprendre que Jésus était adoré le 7e jour du sabbat et non le dimanche. Elle se rendit à son église, qui avait déjà choisi un nouveau pasteur. Le samedi est appelé un jour saint dans la Bible. Pourquoi adorons-nous le dimanche? Le pasteur n'a pas aimé la question, surtout venant d'une femme peu instruite. « Vous êtes possédé par le diable », a-t-il déclaré. Jésus a supprimé toutes les lois. Ne t'inquiète pas pour ça, Jaya Sheila a accepté la réponse. Mais elle a ensuite entendu une jeune fille de 12 ans réciter les 10 commandements lors d'une réunion de prière à l'église. Elle a entendu la jeune fille répéter le 4e commandement, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier » dans Exode 20, 8. Ensuite, le pasteur a félicité la jeune fille pour avoir mémorisé tous les commandements. Jaya Sheila se demandait pourquoi le pasteur trouverait important de mémoriser les 10 commandements si Jésus les avait supprimés. Peu de temps après, Jaya Sheila s'est rendue chez le pasteur et a vu une copie des 10 commandements accrochés à son mur. Elle était vraiment confuse. Elle se demandait pourquoi il accrocherait les 10 commandements au mur s'ils n'étaient plus valables. Pour la première fois de sa vie, elle a prié Jésus. « Jésus, s'il te plaît, montre-moi la vérité », a-t-elle dit. Quelques jours plus tard, elle a été contactée par un parent qu'elle n'avait pas vu depuis 7 ans. Il lui a dit qu'il avait rejoint une église qui respectait les 10 commandements, y compris le sabbat. Aujourd'hui, Jaya Sheila et son mari sont des chrétiens fidèles qui observent les 10 commandements. La famille ne vit plus dans la pauvreté. Jaya Sheila croit que Dieu a répondu à sa prière en lui montrant le chemin.